Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, plein d'amour, plein de bisous. Alors, le monde invisible a des messages à vous transmettre, des messages de réconfort. Donc, si vous êtes ici, ces messages sont certainement pour vous. Mais avant de commencer la guidance intuitive, on va commencer par votre échelle émotionnelle avec le pendule. Ok? Donc, je vous dis à tout de suite dans les tirages. Gros bisous. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, on va commencer avec votre échelle émotionnelle, voir où vous en êtes là en début de semaine émotionnellement. OK? Alors, pour les anciens, pour ceux qui connaissent et qui sont depuis longtemps sur la chaîne, vous avez vu, je l'ai enfin remanié. C'est mon échelle à moi, en fait. Voilà. Alors, j'avais dit que je le ferais, je le fais. Je l'ai fait. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Où en sont les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 émotionnellement? Où en sont ces personnes cette semaine? Oh, intuition. Ok. Alors, cette semaine, les amis, émotionnellement, vous êtes dans des intuitions très hautes. Vous, vous commencez à écouter vos guidances intérieures, vos messages intérieurs. Vous commencez à vous faire confiance. Euh, et surtout, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de vous libérer. Vous libérez rapidement des anciens schémas, euh, des vieux schémas, des schémas toxiques. Euh, toxiques, parce que j'en peux plus du toxique. Donc, en fait, cette semaine, et puis ça résonne bien avec ce que j'ai vécu hier. Vous savez que je vous transmets toujours mon expérience personnelle, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour vous prouver que vous n'êtes pas seul et que même moi, ça m'arrive. Dimanche, il y a eu une grosse. Dimanche, on était le 11 et il y a eu le 11-11, donc, hein, le portail. J'aime pas trop dire portail, mais bon. Donc on était le 11-11 et moi dimanche, j'ai eu des grosses libérations. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez peut-être la tête qui tourne. Vous savez, quand vous vous baissez, que vous vous relevez, vous avez peut-être la tête qui tourne. Donc respirez bien. Attention, à part si vous avez des trucs médicaux, hein, mais vous connaissez. Mais bien respirer, bien boire, parce que on a c'est pas des étourdissements, mais il nous faut bien 30 secondes tu sais, quand on se relève et qu'on a la tête qui tourne, bah là, il faut bien 30 secondes parce que je suis pas médecin, hein, les amis. Si vous avez des problèmes, allez voir un médecin. Mais c'est lié au pic, aux énergies, au pic de Schumann, etc. En fait, on est en train de s'aligner. Le cœur, l'esprit, le corps, le moyen de transport, tout ça, c'est en train de s'aligner. Tout ça, c'est en train de prendre sa place. Et du coup, c'est pour ça que tu te sens de plus en plus libre. Il y a rien qui va, hein, on est d'accord. Il n'y a rien qui change. Il y a toujours du brouhaha dans la vie, etc. Mais c'est parce que tout est en train de prendre sa place. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé d'un train. Je ne sais pas si c'était dans le choix numéro 1. Mais vous voyez, vous êtes un train. Il y a un aiguillage. Janvier, c'est un aiguillage. Et vous avez le début du train qui est déjà dans 2026, dans votre nouveau vous. Pardon. Et il y a la queue du train qui est encore dans l'ancienne version. Mais par rapport à la semaine dernière, la queue du train, il reste presque plus rien, parce qu'on arrive quand même au 15 là, donc mi-janvier, on va commencer à basculer vers l'année 1. Mais on n'y est pas encore, il y a le mois de février. Donc là, euh, votre intuition est de plus en plus, elle prend de plus en plus de place et vous faites de plus en plus confiance et à votre intuition et à vous-même. Voilà. Donc il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas votre tirage, allez en voir un autre. Et puis s'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message.
Alors, les retrouvailles d'amour. Alors, pour les nouveaux, sachez que je ne fais pas de guidance sentimentale. Ok, donc là, on parle d'amour, mais c'est pas l'amour, hein, l'amour. Bref, ça commence bien, hein, les amis. La semaine commence bien. Le syndrome d'anniversaire. Ok, d'accord. Et talent inachevé. Alors, déjà, le syndrome d'anniversaire, ça me fait dire que tu as du mal à prendre ta place. Que quand ton anniversaire arrive, en fait, t'es pas spécialement en joie. Parce que fêter son anniversaire, en fait, c'est se légaliser, dire, bah oui, il y a tant d'années, je suis né, bah oui, j'existe. En fait, on fête l'anniversaire, c'est le jour où on fête ta naissance. Et pour venir jusqu'à présent, tu n'aimais pas trop ton anniversaire parce que tu n'arrivais pas à prendre ta place dans ta vie, tu n'arrivais pas à prendre ton pouvoir, à prendre ta force. Et donc, le fait de te légaliser par ton anniversaire, entre guillemets, ça veut dire, bah oui, j'existe. Et pour venir jusqu'à présent, tu ne te le disais pas. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se modifier à l'intérieur de toi. Tu es en train de te dire, oui, j'existe. OK? Et donc, les retrouvailles d'amour, c'est pas les retrouvailles avec quelqu'un, un homme, une femme, peu importe, c'est pas ça. Les retrouvailles d'amour, c'est des retrouvailles d'amour avec toi-même. Tu commences à te re-aimer. Ou peut-être à t'aimer tout court, puisque tu t'es peut-être jamais aimé. Donc, tu es en train de t'aimer, tu es en train de récupérer ta confiance, tu es en train de t'aimer, tu es en train de te légaliser, tu es en train de te dire, mais oui, j'existe, ça suffit, c'est ma vie, c'est la mienne, c'est pas celle d'un autre. Donc, c'est moi qui décide, c'est pas les autres. OK? Et il y a quelque chose d'inachevé. Euh, attends, j'écoute. Euh, Qu'est-ce qui est inachevé? Ah, d'accord. OK. Euh, Tu es en train de prendre ta place. Mais tu vois, c'est pas le talent qui est inachevé, cette carte-là, les guides me l'ont fait prendre pour me faire comprendre qu'en fait, c'est le train. Il y a quelque chose d'inachevé encore. C'est pas encore fini. Tu as tout le début du train qui commence à entrer dans l'année 1, l'année du nouveau, du renouveau, du nouveau départ, etc., de la 4D, etc. Donc, on va dire que tu as les trois quarts de ton train qui a passé l'aiguillage, mais tu n'es pas entièrement sur la nouvelle voie ferrée. Donc, du coup, tu ne peux pas être entièrement le nouveau toi. C'est pour ça que c'est inachevé. Mais inachevé dans le sens, attends, il y a encore des choses qui vont apparaître. Ne crois pas que dans l'état où tu te trouves actuellement, ça va perdurer. C'est pas le cas. C'est inachevé parce que il faut finir quelque chose. Quand quelque chose est inachevé, il faut le finir. Et c'est bien ça. Il faut attendre que la queue du train finisse de passer l'aiguillage du mois de janvier, parce que je vous ai dit décembre, janvier, février. On est encore en mois 9 jusqu'au mois de février, ou tout du moins dans les énergies. OK? Donc il y a encore des choses à terminer. Mais là, tu es sur le bon chemin. Tu es en train de te légaliser dans ta propre vie, tu es en train de percuter, de prendre conscience que stop, j'en ai marre, c'est stop. Je veux m'occuper de ma propre vie, ok? Et tu commences à te retrouver avec toi-même. Le loup protecteur. Oui, tu vois, le 4. Le 4 pour moi, en numérologie, pour la mienne, c'est travailler. Travailler sur quelque chose. Et donc, tu vois, le loup protecteur, il faut que tu te protèges. Comme un loup protège sa meute, toi, enfin le loup alpha et la louve alpha, eh ben toi, il faut que tu protèges ce changement qui est en train de s'opérer en toi. Et ça demande un gros effort. Vous savez pourquoi, les amis? Parce que, comme je t'ai dit, janvier, c'est un aiguillage. Donc, il y a une partie de toi, on va dire tout ton féminin sacré, tout ce qui est spirituel, intuition, ressenti, émotion, etc., ça a passé l'aiguillage, ok, mais tout ton masculin sacré est encore sur l'ancienne voie. Donc c'est pour ça que des fois, je sais pas ce que j'ai avec le chakra de la gorge, hein, les amis, mais
Ça me gratouille. Attends, c'est pas droit. Tu sais que quand c'est pas droit, j'aime pas. Voilà. Donc du coup, euh, euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, il faut que tu te protèges parce que personne ne le fera à ta place. Ah oui, j'en étais là, pardon. Du coup, c'est extrêmement dur parce que tu as tout ton féminin sacré qui te tire vers une façon d'être, vers quelque chose, etc. Mais tu as tout ton cul de train, le bout du train, qui lui est le masculin sacré, qui est encore ancré dans ton ancienne vie et qui lutte et qui dit mais non, lui il n'a pas confiance dans l'intuition, etc. etc. Le mental, le masculin sacré, lui c'est le faire, l'action, ce qu'on touche, ce qu'on voit, et donc il ne fait pas confiance à l'intuition. Et donc en ce moment, ce qui est très dur pour vous, et pour moi aussi, hein, c'est que euh, ton cœur, ton âme, tes émotions te dictent quelque chose, mais ton corps, ton masculin sacré, a du mal à mettre en action ce que ton âme demande. Et c'est là où c'est compliqué. C'est qu'on doit tenir bon contre nous-mêmes, contre notre mental. On doit dire non. C'est pour ça que j'entendais non, là, dans le syndrome de l'anniversaire, de prendre ta place. Il faut dire non, le mental, non, c'est terminé, je ne veux plus être comme ça. T'as beau me dire, me transmettre de la peur, du truc et du machin, je lâcherai pas. Mon cœur, mon âme, mon intuition, et en plus sur l'échelle émotionnelle, vous êtes sur intuition, donc une haute intuition, donc vous allez avoir de plus en plus de ressentis, de petites voix dans votre tête, de pensées, de votre cœur qui vous transmet des envies, et vous allez écouter de plus en plus votre cœur. Et donc, il y a une bataille encore entre le mental et l'émotionnel. Et, mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est l'émotionnel qui va le remporter. Le mental est là pour être aux ordres de l'âme, du cœur, etc. Bon, il a eu quartier libre pendant toute votre vie, c'est lui qui gérait. Donc, du coup, il comprend pas trop pourquoi on l'écoute plus, le mental, mais il va prendre sa place comme tout le monde. Mais le, 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 le la bataille, elle est à l'intérieur de nous, à ne plus nous laisser faire par notre mental et écouter que notre cœur, en fait. Nous protéger de ce retour en arrière. Voilà. Et pour ça, il faut vivre le moment présent. 7 et 3, 10, 10, 1, nouveau et renouveau, pour pouvoir rester dans son cœur, parce que je suis sûre, les amis, que quand vous vous posez, que vous êtes dans le calme, dans le silence, comme je vous dis de faire assez souvent, vous entendez votre âme, vous entendez votre cœur, vous entendez vos envies, etc. Et vous êtes bien. Quand vous êtes dans cette part de vous, vous êtes bien. Et quand vous retournez, quand vous lâchez, ce moment de sérénité, de calme, de silence, de retrouvailles avec vous, et que vous revenez féminin, masculin, bah, le masculin, tout de suite, où c'est que t'étais? Qu'est-ce que t'as fait? Mais non, c'est pas comme ça. Vous savez que j'adore faire l'ego et le mental, hein. Et mais non, on peut pas faire ça, t'es bien gentil avec ton monde des bisounours dans ton cœur et tout, mais regarde notre vie, nanana, ça c'est le mental. Dès que tu lui laisses un tout petit espace, le mental va venir et va te mettre de la peur, du stress, Voilà. Donc, le truc du moment, le truc que tu dois entendre, le message que le monde invisible veut te transmettre, c'est vis dans le moment présent. Là, maintenant. Parce que le mental, lui, il n'a pas de pouvoir sur le moment présent. Il a du pouvoir sur le futur, à te dire, mais non, fais pas ça, parce que tu vas voir, jamais on va y arriver, etc. Tu vois, le mental, quand tu le lis au futur, il te fait peur. Donc stop, pour clouer le bec au mental, il faut vivre dans le moment présent, là, maintenant. Ne pas être à hier, parce qu'hier c'est le passé, on ne peut rien y faire. Et le futur, euh, si, on peut aller dans le futur, mais le souci, c'est que le futur, il peut changer en un millième de seconde selon les décisions que tu prends sur le moment présent. Par exemple, le matin, tu te lèves, tu dis, je dis n'importe quoi, demain je mets une robe rouge, et puis dans la journée,
il t'arrive un truc avec du rouge, tu te dis, ah bah non, je porte plus de rouge, je vais porter du vert. Donc tu vois, ton futur, il change à la seconde par seconde, selon ce que tu fais dans le moment présent. Et c'est pour ça qu'on te dit là, pour rééquilibrer, pour te réunir, pour réunir le féminin, le masculin, parce que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, de, de retrouver ton entièreté, ton alignement, d'être entière ou entier, hein, messieurs, à l'intérieur de toi-même, vis dans le moment présent. C'est le conseil que tes guides te donnent. Parce que quand tu es dans le moment présent, bah, c'est ce qui se passe là, maintenant. Tu extrapoles pas dans le futur, tu retournes pas dans le passé, tu es là, dans le moment présent, dans le truc qui se passe là, maintenant. Ok? Ah oui, alors l'oracle réveil. On m'a fait sélectionner l'oracle réveil, les amis, pour les aficionados de la chaîne. Vous connaissez l'oracle réveil. C'est un oracle très puissant et c'est le seul où je lis le livre parce que les messages sont vraiment très importants. Alors, déjà, c'est le 31, donc le 4, il y a quelque chose à travailler. Je te protège, toi et ta maison. Je suis le gardien sacré. Création porte-bonheur. Ok. Talisman, magie, protection. Ok. Alors, on va aller voir. Le 31. C'est quoi votre message? Tu vois, il y a une question de protection. Tu vois, le loup qui te protège, là on parle de talisman, de vraiment te protéger du monde extérieur, de la 3D extérieure, de ton mental, parce que le mental est relié à la 3D. Donc, si tu es avec des personnes qui ont des énergies négatives ou qui sont vraiment dans la 3D, qui ne voient rien, de la lumière, etc., ça risque de te faire baisser énergétiquement. Alors que toi, tu es en train, tu te souviens, tu es sur l'aiguillage, tu es en train de prendre une autre voie. Donc ne pas te laisser faire par toute cette sombritude-là. Ok? Alors, le message de la carte réveil. Vous êtes en sécurité, protégé, ou vous ressentez le besoin de l'être. Qu'il s'agisse de votre propre sécurité, de votre foyer, de votre maison. Protégez-vous. Tu vois, on parle bien de protection. Protégez-vous en portant ce que vous aimez. Protégez votre maison en y plaçant un symbole, un objet. Une amulette ou autre objet, symbole de protection, pourrait vous aider à vous apaiser. Un talisman est un porte-bonheur. Peut-être y a-t-il une personne qui vous protège du monde visible ou invisible. La meilleure protection est cependant celle qu'on s'octroie à soi-même, les amis. Donc protégez-vous de l'extérieur. Cette carte parle de magie, de capacité peut-être cachée, talent inachevé, de clairvoyance, magnétisme ou autres pratiques des travailleurs de lumière. Un potentiel est à développer dans ce domaine au niveau perso ou pro. Capacité à voir, à se connecter à l'invisible. Tu vois, on te dit talent inachevé. Donc l'oracle réveil te dit bien que tu as des capacités intuitives. Et c'est pour ça que sur ton échelle émotionnelle, tu étais en haute intuition parce que tu commences à prendre ta place dans la vie dans laquelle tu as voulu t'incarner. Tu es en train de devenir une nouvelle personne avec des nouvelles capacités. Et on te dit ces capacités, tu les as. Si, les amis, si vous êtes tombés sur ma chaîne ou si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que c'est parce que vous faites partie de la famille des travailleurs de lumière, des artisans de lumière, des starseeds. C'est-à-dire que vous vous êtes incarnés pour distribuer la lumière. Vous avez vu le monde, comment il est sombre. Eh bien, les artisans de lumière sont là pour apporter de la lumière, apporter des sourires, apporter du réconfort. Un peu comme moi, ce que je fais avec vous, ok? Et tu es en train de prendre ta place là-dedans. Donc tu ne peux plus te permettre de te laisser faire par les énergies extérieures, le négatif, etc. C'est pour ça qu'avec 2 cartes, on te dit protège-toi. Aie confiance en toi. Tu as des guidances de plus en plus claires. Tu as tes propres messages. Tu as ta créativité qui est en train de péter. Je ne sais pas d'autres mots. Tu as des canalisations naturelles qui arrivent, des messages, t'entends des trucs, tu ressens des trucs. Tu es en train d'entrer dans ta nouvelle vie. Ok? Ne te laisse pas faire, protège-toi.
Laissez entrer la magie dans votre vie en lâchant prise sur le mental, tu vois, c'est ce que je te disais. Par une pratique spirituelle, par exemple. Capacité peut être ah oui, capacité peut être cachée, et toi c'est le cas, de clairvoyance, magnétisme ou autre pratique de travailleur de lumière. On te le répète, tu es en train de te diriger vers ta mission de vie qui, je pense, est travailleur de lumière. Sachant que quand tu es travailleur de lumière, tu n'es pas obligé d'être thérapeute, tout ça, tout ça. Comme je vous dis tout le temps, tu peux être caissière et tous les gens qui passent à ta caisse, tu as un sourire jusqu'aux oreilles, ton énergie, elle pète et il y a beaucoup de monde à ta caisse parce qu'ils sont attirés par ton énergie, parce que tu as un mot gentil pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas spécialement être dans le spirituel, hein. Revendiquer et assumer son originalité face à soi d'abord, s'accepter. Tu vois les retrouvailles d'amour, s'accepter, commencer à s'aimer, commencer à comprendre que on a un potentiel, qu'on n'est pas là sans raison, de se protéger de l'extérieur. Cette carte renvoie à la peur du jugement, c'est ce que vous avez à travailler, vous y serez confronté, ben oui. Le cœur cherche à entrer dans votre vie, il tape à la porte. En se protégeant trop, on s'empêche parfois d'aimer. Alors, se reconnecter à sa part spirituelle, ouverture de conscience vers de nouvelles perceptions, vous cherchez une voie différente, plus mystique ou holistique, qui vous conviendrait mieux, vous cherchez à sortir des sentiers battus. Nettoyer une ou des énergies lourdes sur le plan énergétique, transgénérationnel ou émotionnel. Et les mots-clés, c'est protection, magie, spiritualité, sécurité, espace sacré, éveil, ouverture. Tu vois, donc, toi, tu es vraiment en pleine transformation. Je ne sais pas si c'est sur cette semaine, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais le message que je dois te transmettre, c'est que tu es en pleine transformation, tu es en train, je trouve pas le mot, j'en étais sûr, tu es en train d'assimiler, mais c'est pas le mot que je veux, tu es en train d'assimiler ton nouveau toi, avec des nouvelles données, parce que toutes les pics énergétiques qu'on traverse, etc., c'est pas, ça nous, vous le savez, je vous le dis tout le temps, dans l'énergie, il y a des codes comme un ordinateur et des logiciels comme un ordinateur. Et là, on a eu beaucoup d'énergie. Le 1-1, la nouvelle année, le portail du 1-1-1, le portail du 1-11-1, etc. C'est très énergétique ce début de janvier. Et à travers cette énergie, on nous a transmis des codes, des logiciels pour mettre notre ordinateur interne à jour. Et vous savez comment ça fait quand on met un ordinateur à jour. Le truc, il tourne, il tourne, il tourne. Il faut le temps que l'ordinateur, il enregistre toutes les nouveautés. C'est exactement pareil pour toi. Tu es en train de débuter ça. Tu es en train de mettre à jour ton ordinateur interne et du coup, à chaque mise à jour qui s'est terminée, tu as une libération, tu te sens plus léger, tu as moins en moins envie d'être avec les autres, tu es en train de te modifier. Et on te dit protège-toi et laisse pas faire ton mental. Protège-toi de l'extérieur, des jugements de l'extérieur parce que ça a l'air d'être important pour toi, mais tu t'en fous de ce que les gens ils pensent de toi. C'est le syndrome de l'anniversaire, c'est ta vie. Commence à prendre ta place dans ta vie. Si tu as envie de vivre ta vie avec de la spiritualité, d'écouter ton cœur plutôt que tu mental, ça dérange qui en fait? Qui? Si toi, je m'énerve, pardon les amis. Si toi, tu as envie d'écouter ton mental, écoute ton mental, laisse-moi tranquille, je t'ai rien demandé. Moi j'ai envie d'écouter mon cœur, ok? Excusez-moi, je me suis énervé. Ah oui, alors faut que je fasse attention avec celui-là. L'ange des souhaits. Demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Voilà. Si tu sens que tu es un peu perdu, attends, faut que je prenne un jeu pour cacher les cartes. Attends, je reviens. Voilà, je suis revenu parce que ce jeu-là, des fois, il y a de la nudité et j'ai pas envie d'avoir de problème. Donc, je prendrai des cartes pour cacher. Donc, demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Voilà. Quand tu sens que tu n'arrives plus à être dans le moment présent,
c'est-à-dire à vivre là au jour le jour, de lâcher prise, de laisser faire l'univers et de vivre ta journée à fond comme tu l'entends. Si tu sens que tu n'y arrives pas, que ton mental il a encore de l'emprise sur toi, etc., l'ange des souhaits, donc ta team angélique, te dit demande-nous de l'aide, on t'aidera, on te conseillera. Demander l'aide et les conseils de l'univers. Et comme tu as de plus en plus ton intuition est en train de se développer, les conseils, tu les recevras par toi-même. Bon, ça va, j'ai rien à cacher. L'ange de la relaxation, c'est ce que j'allais te dire. Pour récupérer les conseils, pour entendre ta petite voix intérieure, il faut être relax. Il faut être dans le calme. Il faut être calme à l'intérieur. Et surtout, il faut être dans le silence, les amis. Le silence, on dirait que c'est une punition au 21e siècle. Là. Il faut du bruit tout le temps, du brouhaha tout le temps, du blabla, la télé qui marche tout le temps, le truc, du bruit, du bruit, du bruit. Et le truc principal dans ce passage à la 4D, c'est le silence. Octroie-toi un quart d'heure de silence, tu vas voir à quel point ça te fait bizarre d'être dans le silence. Pas de télé, pas de musique, pas de bruit, rien. Et le fait d'être dans le silence, tu vas te concentrer sur toi et du coup, tu vas entendre les conseils des anges, les conseils des guides, les conseils dont tu as besoin dans le moment présent. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Ne vous occupez pas des résultats. Ça, c'est dans les mains de l'univers. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ok? Ne cherche pas absolument à te mettre en action pour avoir un résultat. On n'en est pas encore là. Ok? Ça, ce sera au mois de mars, commencer à matérialiser. Qu'on sera vraiment en 4D, que tout le train aura tout passé l'aiguillage et qu'on sera dans la nouvelle année en 4D. Ok? On n'y est pas encore. Le fait de faire quelque chose et d'en attendre un résultat, ça c'est la matérialisation, on n'y est pas encore. On en est encore, les guides nous disent, à travailler nos émotions, nos intuitions, notre âme, pour vraiment être à 100% bien maîtriser cette partie de nous, pour commencer à se servir du masculin sacré. Ok? Donc on te dit, ne t'occupe pas des résultats et tu obtiendras ce que tu voudras. C'est-à-dire que tu fais, mais sans attendre de résultat. Vous mettez à votre sauce, hein, les amis, parce que vous êtes beaucoup. Mais tu fais et tu n'attends pas le résultat. Et tu laisses faire l'univers. Par exemple, tu veux changer de boulot, bah, reste dans ton boulot surtout. Hein, ne fais pas n'importe quoi. Mais tu as envie de changer, et ben, lancer le truc, le faire, c'est postule. Postule à des trucs qui te parlent dans ton cœur. Et attends. Laisse faire les choses. C'est pas tous les jours tu regardes tes mails, j'ai une réponse, un truc. Non, tu fais ce que tu as envie de faire avec le cœur et tu laisses faire les choses. Et plus tu vas faire avec le cœur, plus ça va te revenir. Plus tu vas faire avec le mental, plus tu seras bloqué. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Oups là. Attendez. On va cacher. Alors, c'est voilà, deux personnages, si tu vois, un ange et une femme. Ok, mais je peux pas parce que voilà. L'ange de la guérison. Votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Ouais, vous êtes triste, vous êtes fatigué, vous êtes... Je le comprends, hein. Vous êtes triste et vous êtes fatigué parce que vous avez mené une guerre en 2025 et bien avant. Et la guerre est terminée et là, tu es épuisé. Et c'est pour ça qu'on te dit, mais va te ressourcer dans ton cœur. Rentre... Oh, j'ai une bouffée d'amour, là. Attends. Va te ressourcer dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Les retrouvailles d'amour. Retrouve-toi avec toi-même. Et tu as vécu des trucs très difficiles parce qu'il a fallu que tu combattes l'extérieur, que tu combattes les autres, que tu combattes des proches. Et donc, tu as l'impression de plus avoir d'amour, plus rien, que tout a volé en éclats et tout. Mais en fait, on te dit non. Tout ça, il fallait que ça sorte de ton univers, de ton aura, pour que tu aies des retrouvailles d'amour avec toi-même. Et que tu commences à te privilégier et à fêter ton anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire. Il y a, par exemple, moi, il y a 55 ans, je suis né. J'ai pris ma place dans ce monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, tu es fatigué et tes anges te disent,
puisque ta team angélique, tes anges te disent, t'inquiète pas, tu es en pleine guérison, c'est pour ça que tu es fatigué, recentre-toi sur tout ce qui est émotionnel, l'action, le faire, le matériel, ça se fera après, il faut d'abord que tu récupères. Lune gibbeuse décroissante, tu n'as plus les cartes en main, tu vois. Accepter n'est pas renoncer. La lune gibbeuse décroissante te conseille de te reposer, encore une fois, de faire le point et d'accueillir avec bienveillance ce qui arrive. Voilà. Tu te protèges, ok? Tu te reposes. Ça fait plusieurs fois que je te le dis. Le silence, le calme, plus de brouhaha. Tu vas voir le silence comment ça va te faire du bien si tu suis mon conseil, vraiment. Donc te reposer, faire silence à l'extérieur de toi, faire le point à l'intérieur de toi et accueille cette nouvelle personne que tu es en train de devenir. C'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment, d'accueillir cette nouvelle personne qui a passé pratiquement tout son train, presque. On y est presque, à être complètement en 4D. Et donc, 4D, ça marche avec les émotions. L'énergie et les émotions. Et ton énergie dépend de tes émotions. C'est pour ça qu'encore une fois, janvier-février, on va nous aider à travailler sur nos émotions. Et donc là, on te dit, bah, commence à te retrouver avec toi-même et commence à te rendre compte qu'à l'intérieur, tu es en train de te modifier émotionnellement. Peut-être ça ne se voit pas à l'extérieur, mais déjà à l'intérieur, tu sens un changement. Et lune de feu. Vas-y, fonce, tente l'aventure. Tu vois, c'est ce que je te disais. For example, tu as envie de changer de boulot, tu gardes ton boulot, parce que voilà, il faut garder ton boulot, mais à côté, tu écoutes ton cœur, et si ton cœur il dit, mais j'aimerais bien, on aimerait bien, en tout cas, moi j'aimerais bien tester, je sais pas, n'importe quoi. Et si on postulait, eh ben vas-y, fonce. Mais tu postules et tu laisses faire, ok? La part de feu qui est en toi attise ton besoin de te dépasser, de vivre avec ardeur et passion, de vivre avec ardeur, passion et enthousiasme. Vibre avec intensité. Vis ta vie moment présent à fond, avec intensité, avec passion, avec enthousiasme. Le moment présent. Ne prends pas le bourrichon pour le futur, t'as pas la main dessus. Et le passé, t'as assez galéré, tu t'en es débarrassé, c'est plus la peine d'y penser, de donner des miettes d'énergie, ça sert à rien. Dans le moment présent, vis à fond ce que ton cœur te dit de vivre là, maintenant. Et si il doit en découler une action, genre postuler, etc., fais-le. Suis ton cœur. Ok? Alors, le dernier message de l'invisible, c'est avec mon oracle, les murmures de l'invisible. Donc, c'est moi qui l'ai créé. Il est à la vente sur mon... oh, le bug. Sur mon site internet, pardon. Donc, vous avez le lien dans le descriptif sous la vidéo si vous voulez l'acquérir. Ok? Donc, on va aller voir qu'est-ce que la conclusion de l'invisible. Qu'est-ce qu'ils veulent que vous entendiez. C'est pour le message numéro 1, s'il vous plaît. L'ego. Ah, j'hallucine. L'ego, c'est exactement ça. L'ego. Donc, qu'est-ce qu'on te murmure? Merci de m'avoir protégé, mon ami. Mais maintenant, je décide de sortir de ma zone de confort. Voilà ce que tu dois dire à ton ego. L'ego, le mental, hein? Ce que je vous parle depuis le début. L'ego a souvent pour rôle de te protéger des blessures, du danger ou de l'inconnu. Il agit comme un gardien qui cherche à te préserver, mais il peut aussi te retenir dans ta zone de confort et t'empêcher d'explorer pleinement ton potentiel. Je cherchais, j'avais vu zone de confort, je ne savais plus où c'était. Donc je recommence. Mais il peut aussi te retenir dans ta zone de confort et t'empêcher d'explorer pleinement ton potentiel. Tu vois, c'est ton ego qui t'empêche d'écouter ton intuition, ta guidance, ta créativité, tes canalisations. Stop l'ego, ce que je te disais. Non, le mental, je veux pas. Tu lui dis ça. Remercie ton ego pour sa protection, puis pose une intention consciente de sortir de tes limites habituelles. Oser aller au-delà de la zone de confort te permet de te rapprocher de ton authenticité. Voilà. Ce qui est dit,
Moi, j'aime trop mon oracle. Déjà, c'est le mien. Et en plus, j'ai les canalisations, c'est vraiment ça, quoi. Donc, tu vois, essaye au max de te protéger 2 fois de ton mental, de ton ego, qui a tendance à te faire flipper, à être dans la peur, à stresser, à dire oui, mais regarde, parce que lui, il est dans le futur, oui, regarde, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui arrive, etc. C'est normal. L'ego ne peut pas comprendre les émotions, puisque l'ego, c'est le masculin sacré. Et pour le moment, nous sommes en train de travailler nos émotions. Ok? Voilà les amis. Attendez, je reviens. Alors les amis, cette guidance arrive au terme. Si cette guidance vous a touché, laissez-moi un emoji en commentaire, j'adore les emojis. Et merci pour tous ceux sur la dernière vidéo qui ont joué le jeu, j'ai adoré. Je vous adore les amis. Et si t'es pas abonné, abonne-toi pour recevoir les prochaines guidances et les prochains messages du monde invisible. Et pour les membres de la communauté, ça arrive. Hein. Vos vidéos privées arrivent, mais bon, il y a des choses qui se mettent en place. Donc peut-être pas cette semaine. Merci pour votre patience. Mais du coup, les vidéos privées pour les membres vont arriver. Si tu veux être membre de la communauté, les membres ont accès à des vidéos spéciales, aux extensions quand il y en a, et surtout aux vidéos sans pub. Donc si tu veux être membre, pour rejoindre la communauté, le bouton rejoindre est sous la vidéo. Ok? Je vous fais des gros bisous les amis, je vous dis à bientôt, je vous remercie, plein de bisous. À bientôt. Bonjour les amis, bienvenue dans le choix numéro 2. Alors, on va aller voir votre échelle, sur l'échelle émotionnelle, où vous en êtes exactement. Ok? Quel est le taux émotionnel des personnes qui ont choisi le choix numéro 2, s'il vous plaît? Il est plus lisible, mon diagramme, vous avez vu? Alors, quel est le taux émotionnel? Eh bien, écoute, ça a été rapide. Tu es en pleine expansion, toi. Si tu as choisi le tas numéro 2, il faut que là, ça te parle. Si ça ne te parle pas, c'est ou le 1 ou le 3 ou pas de message du tout. Ok? Donc, tu es en expansion. Tu as ton cœur qui est en train de prendre de l'expansion. Tu es en train de guérir des blessures très anciennes. C'est plus tu as un travail à faire dessus, c'est tu es en train de guérir. Parce que comme ton cœur, le siège de ton âme, ok, de tes émotions, comme ton cœur est en train de prendre de l'expansion, de plus en plus de place à l'intérieur de toi, que tes émotions prennent de plus en plus de place, du coup, sans que tu fasses rien, juste dans la compréhension, tu es en train de guérir tes blessures. C'est-à-dire que... attends, comment je peux te dire? Plus tu écoutes tes émotions, plus tu écoutes ton cœur, plus tu as des plops et plus tu te dis « mais oui ». Tu vois, quand tu penses à un schéma répétitif de ton passé ou un lien toxique, on parle de lien toxique. Donc, si tu penses encore à des liens toxiques, parce qu'on n'a pas complètement terminé nos guérisons. Donc, si de temps en temps, tu as des réminiscences de souvenirs, de liens toxiques qui reviennent te titiller ton petit cœur, et bien là, tu as un gros plop et tu as une grosse compréhension sur ce lien toxique. Et d'un seul coup, tu te dis, tu comprends le truc, tu vois le truc vrai, et tu te dis, mais ouais, en fait, mais comment ça se fait que j'ai pas ressenti ça dans mon cœur avant? Parce qu'avant, tu étais la tête dans le guidon, tu étais dans la sombritude, tu sais, hein, les mots que j'invente, tu étais dans la sombritude, et du coup, tu n'arrivais pas à voir clair sur le sujet. Mais là, il y a eu beaucoup de libération, hein, 2025 avant et surtout 2025. On est encore dans le chiffre 9. J'arrête pas de vous le dire. Hein. L'année 1 démarrera au mois de mars, au printemps. Pour moi, la nouvelle année, c'est au printemps. C'est pas en janvier, pas en plein mois de décembre. Donc, du coup, jusqu'au mois de mars, on va avoir des guérisons de blessures, mais qui vont se faire instantanément, parce que quand le truc va se représenter à toi, tu vas plus
t'es plus dans le même mindset, dans la même façon de penser, t'es en pleine transformation, en pleine guérison, et du coup, quand ce truc, il revient, eh ben, tu te dis, mais non, en fait, mais non, comment ça se fait que j'ai pas pu voir ça avant? Quelqu'un par exemple, tu as une amie ou un ami qui était toujours en train de te solliciter, mais qui ne te donnait jamais rien, qui venait toujours prendre, prendre, prendre. Et toi, comme tu avais besoin d'amour, entre guillemets, peut-être blessure de l'abandon, etc., donc du coup, bah, tu laissais faire cet ami. Et là, bah, tu la laisses plus faire. Tu dis, ok, on doit se voir, mais pour une fois, c'est toi qui payes l'addition, par exemple, tu vois. Et jamais avant, tu te serais permise ou permis de dire ça. Et là, maintenant, ça va te venir comme ça. Et tu vas te dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi? Ça suffit Ça suffit. Ça suffit Attends, je trouve pas le mot. De profiter de moi, etc., etc. Tu vois, tu as plein de guérisons qui vont se mettre en place. Mais c'est divin, ça va te tomber comme ça. Tu n'as plus rien à faire, juste à ouvrir les yeux, à voir clair et à voir vrai. Voilà. Voir la véritude des gens. Voir derrière les masques et ne plus te cacher ta vérité parce que toi, tu te cachais ta vérité parce que tu voulais pas voir le vrai visage des gens, parce que tu avais un peu peur, etc. Maintenant, c'est plus le cas. Tu vois maintenant le vrai visage des gens. Maintenant, à toi de savoir comment tu veux réagir. Besoin de découverte. Ben, tu es en train de découvrir, ouais. En fait, tu es en train de découvrir, euh, j'entends ton entourage. Ça va commencer par ton entourage, cette guérison des blessures anciennes là, que j'ai vu dans l'échelle émotionnelle. Ben, ça commence par ta garde rapprochée. Tu es en train, tu as besoin, et de toute façon, tu as besoin de découvrir. Attends, parce que j'ai tellement de trucs qui me viennent. Tu as besoin de découvrir pas les nouvelles, le vrai visage des gens. Ton guide est en train de te dire, tu as besoin de voir vrai pour pouvoir avancer et ne pas rester sur des trucs que tu crois, mais qu'en fait n'existent pas. Donc là, tu vas avoir un passage de véritude, mais tu vas halluciner. Moi, je suis passé par là il n'y a pas longtemps, il y a, on va dire, un mois en arrière, et je me disais, mais c'est pas possible, comment j'ai fait pour me voiler les yeux et me voiler la face sur ces personnes-là. En fait, oui, elles sont comme ça. Moi, je les voyais avec des yeux soit d'enfants si c'était parents, soit de... Tu vois ce que je veux dire? Et, et là, le voile, là, il est parti de tes yeux et tu vois vrai. Et le pire, c'est que ça te fait pas mal de voir la véritude des gens. Au contraire, ça te renforce à l'intérieur de toi en te disant, mais en fait, je me trompais pas. Tu vois? Ah oui, oui, les guides, j'allais oublier. Le deuxième effet qui se coule, avec le besoin de découverte, c'est que tu as besoin de voir la véritude des gens pour pouvoir continuer à cheminer sur ton chemin et ne pas être dans des illusions et avoir vrai sur toute chose. Voilà. C'est bon les guides? Ah voilà, la tromperie, tu vois. Mais c'est ça, c'est ça, j'adore. Le jugement des autres pour se fuir. Voilà, tu vois, tu as besoin de voir vrai. Tu as besoin de voir la véritude des gens, de ne plus être dans la tromperie, mince, j'ai trouvé le mot et il est parti. Dans l'illusion, tu as besoin de ne plus être dans la tromperie, dans l'illusion. Tu as besoin de sortir du jugement des autres parce que c'est pour venir jusqu'à présent, c'est ce que les autres pensaient de toi qui façonnait ce que tu étais. Ah, c'est joli ce que je viens de dire. Merci les guides. Oh, j'adore ce que je viens de dire. Les autres, le regard des autres te façonnait toi. Et donc, tu évoluais dans la tromperie, dans l'illusion. Tu n'étais jamais toi. Tu étais la personne que les autres voyaient. Et c'est pour ça que tu as besoin de découverte, de voir la véritude des gens pour te rendre compte qu'en fait, euh, tu as toujours été dans la manipulation, dans la tromperie, etc. Tu vas. Non, parce que j'arrête pas de te dire tu es au présent, mais on me dit non.
Tu vas t'en rendre compte. Donc, c'est ce qui va se produire là. Tu vas avoir je sais pas comment te dire, une épiphanie. Ah bah oui, en plus je l'ai pas fait le tirage de l'épiphanie cette année, tant pis. Tu vas avoir une épiphanie. L'épiphanie, c'est Eureka, l'autre dans sa baignoire là. Eureka, mais j'ai compris, mais je vois clair, mais c'est dingue. Comment ça se fait que je n'ai pas vu clair avant? Voilà, tu vas avoir une épiphanie, hein. Prépare-toi, hein. Mais du coup, tu vas plus être dans la tromperie et dans l'illusion. Tu vas voir vrai. Après, c'est là où il va falloir t'adapter, trouver des nouvelles forces en toi, à te dire, bon, bah ok, toi tu fais partie de ma garde rapprochée. Parents, enfants, grands-parents, amis très proches, famille, etc. Donc, toi, ok, je te vois réellement tel que tu es, mais bon, je t'aime, donc je t'accepte, mais tu viens plus me polluer. Toi, je te vois vrai, mais toi, tu sors de mon aura, de mon énergie, parce que je te vois vrai maintenant, et que la tromperie, c'est terminé. Et tu peux mettre des stops, même à ta propre famille, hein. C'est ta vie, c'est toi qui décides. C'est terminé de vivre euh, par rapport à leur jugement. C'est terminé. Inspiration. De toute façon, tu vas être guidé, hein. Tu vois, l'inspiration, c'est tu vas être aidé à traverser cette... je sais même pas, ça va être une révolution pour toi, hein, parce que tu vas voir, mais tu vas voir vrai tout le temps. La caissière du supermarché, la boulangère, le truc, tu vas voir les gens vrais. Ils auront bon porter leur masque, tu verras derrière le masque, et maintenant, à toi de voir comment tu vas réagir. Ok? Et tu vas être aidé, tu vas être inspiré, tu vas avoir... Tu vois, dans l'échelle émotionnelle là, que j'ai fait avec le pendule, tu as compréhension des autres et relations harmonisées. Compréhension des autres. Tu vas voir derrière leur masque et tu vas avoir des compréhensions. Tu sauras pourquoi telle personne a été tout le temps comme ça avec toi. Tu vas avoir un, un faisceau de véritude qui va t'enlever, déjà qui va te guérir des blessures anciennes parce que tu vas accéder à la vérité. Et la vérité, elle va aller dans ton cœur parce que l'expansion du cœur, donc cette vérité que tu vas voir, elle va aller direct dans ton cœur. Et ton cœur, il va faire ah, mais j'étais pas fou, j'étais pas folle. Tu vois, ah non, mais là, je sais même pas comment vous le transmettre. Vous voyez, hein, je suis à fond les ballons, vous me connaissez là. Et quand je suis à fond les ballons, c'est qu'il va se passer un truc. Il va se passer un truc avec la véritude, les amis, hein. Ça, c'est certain. T'es à la bonne place. Voilà. T'es à la bonne place. C'est le bon moment. C'est the timing divin. Il est temps de partir à la découverte de la vérité autour de toi. Et c'est ce qui va se passer. Tu es à la bonne place. 7 et 2, 9, 7 et 2, 9, le 27. Donc 9, fin de cycle. Tu es en pleine guérison de blessures anciennes. Tu es vraiment au bout de cette année 9 de fin de cycle. Hein. Il nous reste un mois et demi, puisqu'on est le 15, là pour moi on est le 15. Donc il reste un mois et demi avant le mois de mars. Et ce mois et demi, tu vas le passer à voir vrai, à voir vrai, à voir vrai, sur chaque schéma, personne, obstacle que tu as eu dans ta vie. Tu vas comprendre, tu vas commencer à comprendre toutes choses. Les trucs vont se mettre en place et les pièces de puzzle, tout ça vont se mettre en place et tu vas commencer à évoluer dans la vérité et dans la lumière, et de moins en moins dans la tromperie, la trahison, le jugement des autres. Tu vas commencer, toi tu vas pas prendre ta place, toi ce qui est en train de se passer c'est émotionnel, il y a quelque chose d'émotionnel qui va se déclencher. Alors les amis, les guides m'ont fait prendre l'oracle réveil. Vous savez que l'oracle réveil, je prends le livre parce qu'il est extrêmement puissant, donc je vais vous lire le message, c'est assez rare. Donc 5, déjà, c'est le changement. Le 5, il y a quelque chose à changer. Qu'allez-vous semer? J'incarne le soleil retrouvé, la lutte victorieuse face aux défis. J'incarne la lutte victorieuse face aux défis, les amis. Et le défi,
c'est de voir vrai et de ne plus te laisser entourlouper par un joli sourire, par une gentille parole. Ça, c'est du blabla. Vois derrière le masque et vois ce qui se cache derrière ce sourire et derrière cette, cette gentille parole. Ok? Alors, le message. Tout est déjà là, construit dans la matière. Tu vois, tu es à la bonne place. La plante a poussé et les petites graines s'envolent. Voilà. Ah bah oui, j'avais pas vu, c'était un pissenlit. Lâchez prise en acceptant de ne pas pouvoir contrôler le résultat de votre travail, ni la direction parfois. Donc tu vois, c'est tu vas voir vrai, tu vas voir vrai. Il va falloir accepter, on te dit, de ne pas tout contrôler et de ne pas pouvoir modifier. Tu vas certainement être déçu par des personnes parce que tu vas voir derrière le masque, mais tu ne peux pas contrôler. C'est comme ça. Tu devais voir la vérité sur certaines personnes. Si ces personnes, elles doivent partir, faut lâcher prise. Ok? Parce que si tu reprends ta lutte pour essayer de garder ces personnes et les changer, tu n'y arriveras pas. Ok. De nombreuses graines sont solidaires entre elles et nous montrent l'importance des liens d'amitié, d'âme, le soutien du monde visible et invisible. Tu vois, t'es pas seul. Je prends mon envol. T'es pas seul dans le fait de prendre ton envol et de te détacher de cette fleur de pissenlit. Tu sais, quand tu prends une fleur de pissenlit, que tu souffles, il y a tout qui s'envole. Et bien là, le souffle, pour détacher tout, ça a été du souffle énergétique. Toutes ces pics de Schumann, ces énergies, Saturne, Pluton, tout ça, nous traversent et nous apportent des codes de lumière qui nous modifient à l'intérieur. Ok? Donc ça, tu l'as pris, c'est en toi, mais tu t'en sers pas encore. Mais le fait d'avoir traversé toutes ces énergies, inconsciemment, tu te désolidarises de toute ta garde rapprochée, de tous tes proches, etc. C'est ce qui est en train de se passer. Et tout en te désolidarisant de ces proches, tu es en train d'ouvrir les yeux. Je prends mon envol, je n'ai plus, leur jugement ne me touche plus, je les vois vrais et je suis soutenue par le monde invisible. C'était écrit, quoi. Je suis à la bonne place. C'était écrit qu'au mois de janvier de 2026, dans cette incarnation, tu verras, tu, tu auras, je ne sais pas comment te dire, une bouffée de vérité. Excuse-moi, il y a beaucoup de blanc parce que j'écoute, mais il était écrit que là, maintenant, tu aurais une bouffée de véritude et que toutes les tromperies, les illusions, etc., tout vole en éclats. À partir du moment où tu écoutes ce message, je ne sais pas combien de temps après, mais tout va voler en éclats parce que tu vas voir vrai. Ok? Se faire confiance à l'univers et à son entourage, croire en ses projets. Partir à l'aventure vers de nouvelles opportunités. Tu vois, besoin de découverte. Partir à l'aventure vers de nouvelles opportunités qui peuvent se manifester de manière inattendue ou venir de loin, de personnes ou de lieux inconnus. Alors, tu as besoin de t'ancrer, bah oui, à la bonne place. Un bon enracinement nous permet d'avancer en sécurité, avec des bases solides, et de faire confiance à son intuition et aux messages, quelle que soit leur origine. La carte indique plusieurs directions, et l'idée d'en chercher de nouvelles. L'énergie féminine qui reçoit après avoir été dans l'action de la création. Cette carte nous invite à prendre de la hauteur, à quitter une situation, tu vois, à voyager, à changer de point de vue. Donc c'est ça, hein. Tu es appelé à changer de point de vue sur les gens, tu es appelé à te détacher de ce carcan familial, etc., des autres, du jugement des autres. Tu es appelé à te détacher, à t'envoler, à prendre ton propre envol, à voir avec tes propres yeux et
et partir à la découverte de qui tu es en train de devenir en n'ayant plus sur toi cette chape énergétique des autres, de ta garde rapprochée, qui t'empêchait d'être toi-même, puisqu'ils te forçaient à, à être comme eux, ils voulaient. Ils te forçaient à entrer dans un moule, et toi, par bonté, par amour, etc., eh ben, tu entrais dans le moule qui n'était pas du tout pour toi, tu débordais, etc., mais tu te disais, c'est pas grave. Là, c'est terminé, terminé. L'ange des conseils. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre. Besoin de découverte, besoin de changer de direction. Tu as ton troisième œil, regarde, il y a une étoile, il y a ton troisième œil qui est en train de s'ouvrir, et c'est normal, puisque tu as ton cœur qui est en train de s'ouvrir. Le cœur, c'est le siège des émotions, et tout part de nos émotions, les amis. Ton énergie que tu envoies à l'extérieur dépend de ton émotion. Si tu es dans la tristesse, si tu es malade, par exemple, tu as un rhume ou de la fièvre, etc., ton énergie, elle est très basse, ok. Si tu es dans la tristesse, ton énergie est très basse, donc tu attires à toi des gens très bas, 3D, etc. Mais plus tu es dans ton cœur, plus tu es dans ton bien-être, parce que tout ce qui vient du cœur, c'est bon, c'est bien, ça fait du bien. Donc, plus tu vas être dans ton cœur, plus tu vas être dans ton bien-être, plus tu vas faire ça. Je suis bien. Et du coup, tu vas moins te laisser faire, tu vas moins aller chercher à l'extérieur de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance, etc. Puisque dans ton cœur, tu as déjà tout ça. Donc tu vas être moins tourné vers l'extérieur, tu vas être plus tourné vers toi, vers tes émotions, vers ta propre énergie. Et du coup, c'est ce qui va te permettre de voir vrai. Parce que tu vas laisser de moins en moins le attends. Tu vas laisser de moins en moins le pouvoir à l'extérieur de jouer avec tes émotions. Tu comprends? Et ce fait d'être de plus en plus dans ton cœur à toi, dans ta vie à toi, dans ton amour à toi, tu vas te centrer sur qu'est-ce que tu veux. Et en fait, tu vas te rendre compte que cette direction-là, elle te parlerait bien. Ou peut-être celle-là, ou je ne sais pas encore. Mais tu vois, tu hésites entre plusieurs directions, mais tes directions, pas celles qui te sont imposées par l'extérieur. Et il va falloir que tu commences, parce que nous sommes dans une période d'apprentissage jusqu'à fin février, je vous le rappelle, et d'apprentissage de nos émotions, comment ça marche, etc. Et donc là, tu vas commencer à... Attends, hein. Excuse-moi pour les silences, hein, j'écoute. C'est rare quand ça se passe, ça, les amis. On est en train de me dire, ne t'inquiète pas, si tu écoutes ton cœur, si tu écoutes ton âme, obligatoirement, tu prendras les bonnes décisions. Arrête d'avoir peur, on est en train de te dire. Pardon pour les blancs, c'est rare quand ça fait ça, dis donc. La déesse de la protection psychique. Tu as encore ton troisième œil. Le troisième œil, les amis, c'est par là où on reçoit les guidances, les ressentis. Il y a une notion de troisième œil pour toi. Donc la déesse de la protection psychique, ce que vous croyez, vous le créez. Et tu vois, je te parle du troisième œil. Ce que tu crois, tu le crées. Donc si tu crois que les autres ont encore une influence sur toi, tu crées un lien qui leur permet d'avoir une influence sur toi. Si par contre, tu te détaches, comme on a vu avec l'oracle réveil, si tu te détaches de cette fleur de pissenlit où il y a tout le monde, là, toute ta garde rapprochée, et que tu t'en éloignes et que tu prends ton envol, tes croyances vont changer et donc la création dans la matière vont changer. Émotion, pensée, action. Tu te détaches de toute la famille, de toute ta garde rapprochée, tu pars à la découverte de ta nouvelle vie. Du coup, ton émotionnel va être centré sur toi, sur ton cœur, et tu vas plus écouter personne. Ça va être vraiment
Waouh. Quand je te dis ça, j'ai des grosses inspirations. Il faut vraiment que tu t'écoutes toi et que tu te libères de ce que les autres et ce que l'extérieur pense. Prends ton envol. Et à partir de ce moment-là où tu vas comprendre que c'est toi et que toi, et ben ce que tu vas croire, tu vas commencer à le créer. Parce qu'il n'y aura que toi à 100% dans tes pensées, et ce sera plus des gens extérieurs, c'est-à-dire tous ceux qui sont restés sur le pissenlit, qui t'ont mis une idée dans la tête et que tu essayes de matérialiser. Tu ne peux pas matérialiser une idée qui ne vient pas de toi. Ok? Donc le premier stade, toi, c'est être dans ton cœur, laisser ton cœur prendre de plus en plus de place, tes émotions, tes ressentis, ce que tu as envie de faire, laisser ça de plus en plus prendre de la place pour pouvoir commencer à créer dans pas longtemps. Il faut que tu t'habitues à ça, à prendre ta place et à prendre tes propres décisions. L'ange de la relaxation. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc tu vois, là, on est en train de te dire, c'est le deuxième effet qui se coule de la matérialisation, c'est fais le truc, change quelque chose dans ta vie, mais pas avec ah bah si je change ça, je vais avoir ça comme résultat. Non, le résultat, il ne t'appartient pas, il appartient au divin, l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends. Ok? Là, ce qu'on te dit, c'est fais ce que tu as envie de faire. Et ne te soucie pas du résultat. Parce que le résultat, ça ne t'appartient pas. C'est énergétique, c'est dans la 4D et on n'y est pas encore. Mais pour arriver jusqu'à la 4D, commence à souhaiter des choses pour toi. Ok? Je souhaite ça. Je souhaite plus de calme. Je souhaite plus de sécurité. Je souhaite plus d'argent. Je souhaite plus d'amour. Tu vois? Commence à te centrer sur toi-même et à aller voir de quoi tu as envie. Parce que tu es en pleine guérison de blessures anciennes. Tu es en train de quitter toutes ces blessures anciennes avec le pissenlit, avec la petite fleur qui va faire sa vie. Parce qu'en fait, quand tu souffles sur le pissenlit, c'est que des graines. La graine, elle s'en va au gré du vent et elle va faire sa vie dans un autre champ, dans une autre ville, etc. Et c'est ça qu'on est en train de te dire. Premier truc, recentre-toi, sur tes émotions, etc. Ensuite, autorise-toi la liberté. Et à partir du moment où tu t'es autorisé ta propre liberté, commence à regarder de quoi tu as envie, en fait. Pars à la découverte de toi, de tes envies. Alors, la lune de guérison. Tout s'arrange maintenant. Inspire la vitalité retrouvée. Ah bah j'ai pas percuté, guérison. Bah tu vois, t'es en pleine guérison. Oui les guides, j'avais pas fait attention, merci. La lune de guérison soigne ton corps et ton esprit, à l'image des 2 serpents s'enroulant autour de la caducée. Ton besoin de pleine santé est pensé. Et penser, tu vois le dernier mot? Penser comme on pense les animaux, on les soigne, ok? Et on est encore en train de te dire que tu es en pleine guérison. Tu es en pleine guérison de tes blessures anciennes. Tu es en train de te séparer de cette ancienne version de toi, comme la petite graine qui s'en va. On te le valide encore une fois que tu es en pleine guérison. Lune féconde. Si tu y crois, créer avec foi, un temps d'apogée est né. La lune féconde est la gardienne de ta puissance créatrice et nourrit tes rêves, tes visions et ton besoin d'épanouissement. Donc, la lune, là, elle fait un condensé du tirage. Tu es en pleine guérison. Tu es en train de te séparer de tes blessures anciennes. Ok? Ensuite, on te dit, rêve. Nourris tes rêves, nourris tes visions, nourris ton besoin d'épanouissement, nourris ton besoin de partir à la découverte, de larguer les amarres, si tu y crois, on te dit, tout peut arriver. Mais il s'agit d'y croire et on te le dit. Tu le souhaites, tu y crois, mais tu n'attends pas de résultat. Parce que sinon, tu bloques l'univers. Parce que l'univers, il va peut-être pas t'amener le résultat tout de suite. Il va peut-être te faire passer par A, B et C
pour arriver à ton résultat. Et si toi, tu attends direct le résultat, bah, tu bloques A, B et C. Et si tu passes pas par A, B et C, par la leçon que A, B, C doit t'amener, tu n'arriveras pas à ton but. Donc c'est pour ça qu'il faut envoyer « je veux ça dans ma vie, j'aimerais être comme ça ». Et tu laisses faire les choses et les guides vont t'amener le A à travailler, après le B, et ensuite tu accéderas à ce que tu dois accéder. Tu es sur un chemin, tu es en train de cheminer, c'est pas l'arrivée. Tu es à la fin du chemin. Et c'est les jours les plus durs, les semaines les plus dures quand on sait qu'on y arrive, que c'est là. Par exemple, tu dois partir en vacances. La semaine avant que tu partes en vacances, elle est longue parce que tu attends. Et bien là, c'est pareil. Mais prends ton mal en patience. Ok, tu es une petite graine de pissenlit qui est en train de chercher où est-ce qu'elle va s'ancrer. On te parle d'ancrage, hein. Donc, laisse faire le temps. Mais pendant ton cheminement de petite graine de pissenlit là, qui est dans l'air et qui cherche où est-ce qu'elle va s'ancrer, dis « je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Et cette graine sera dirigée par l'univers. C'est imagé, hein, tout ce que je vous dis. Mais la graine va être dirigée par l'univers pour t'amener vers ce que tu veux, réellement au fond de ton cœur. Mais il faut que tes demandes soient vraiment faites en pleine conscience et sortent de ton cœur, ok? Et pour toi. Ah bah, la lune en lion, le pouvoir du lion, le pouvoir personnel, le feu intérieur, commence à prendre ton pouvoir personnel. Tu es en train de te débarrasser de tes guérisons, tu es en train de guérir des blessures émotionnelles des autres, là, de ta garde rapprochée, de tout ce que tu as vécu. Donc, tu es en pleine construction de tes nouvelles bases, de tes nouvelles fondations, ok? Donc, il faut que tes fondations, elles soient dures, quoi, solides. Ouais, c'est ça ce que je veux dire. Tes fondations, il faut qu'elles soient solides. Et tes fondations, c'est toi qui vas les mettre en place avec tes émotions, avec tes décisions, etc. Donc, prends tes décisions avec la force du lion. Confiance. Prends naturellement ta place. Suis ton instinct, rayonne et accepte ton besoin de reconnaissance. La lune en lion te pousse à t'exprimer. Je veux ça, je veux plus ça, je veux ci, ok? Voilà, commence à construire tes fondations extrêmement solides et tournées vers toi. Ok? Alors, le message de conclusion, le dernier murmure de l'invisible, ça va être mon oracle, donc l'oracle murmure de l'invisible que j'ai créé. Il est disponible sur mon site internet à la vente si tu désires l'acquérir. Ok? Le lien est dans le descriptif, hein, sous la vidéo. Alors, pour le choix 2, s'il te plaît. Quel dernier message? Ben voilà. Oh, incroyable, le chakra du troisième œil. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Donc, tu vois, j'avais pas de message par rapport au chakra du troisième œil. Il n'y avait rien qui me venait. Donc, le message que tu dois entendre par rapport au chakra du troisième œil, le voilà. Je suis bloqué. Nous ne pouvons voir. Laisse-nous contempler autrement. On est encore en train de te dire vision, de voir vrai, de voir derrière les masques, de voir les gens vrais. C'est avec ton troisième œil, avec tes ressentis, pas avec tes yeux d'humain que tu vois vrai, que tu vois derrière les masques. C'est avec tes émotions. Et donc, le troisième œil. Et on te dit, ton troisième œil est bloqué. Donc, peut-être qu'il faut que tu travailles dessus. Alors, ton message. Le chakra du troisième œil est le centre de l'intuition, de la clairvoyance. Lorsqu'il est bloqué, tu peux te sentir confuse, incapable de percevoir les messages de ton intuition ou de voir clairement ton chemin, tu vois? Et on te dit, pars à la découverte de ton chemin. Si tu n'arrives pas à voir correctement la direction que tu dois prendre, nettoie un peu ton troisième œil. Reconnaître ce blocage et accueillir des nouvelles manières pour percevoir et comprendre ce qui t'entoure. Voir vrai, je vous l'ai dit les amis. Laisser ce chakra s'ouvrir permet de développer ton discernement, ta clairvoyance et ta connexion aux énergies. Ainsi, tu peux contempler la vie avec une vision plus profonde. Voilà, on est encore en train de te parler de voir vrai,
de voir la lumière et de ne pas voir avec tes yeux d'humain, mais de voir avec ton cœur. Et l'œil de ton cœur, entre guillemets, les yeux de ton cœur, c'est le troisième œil. Ok? Donc, euh, euh, gros conseil sur, travaille sur ton troisième œil. Par le biais que tu veux. Laisse-toi guider. Regarde, il y a plein de trucs sur YouTube hein, par rapport à ça ou autre, hein, peu importe. Mais débloque ton troisième œil pour voir la vérité vraie et pour voir la véritude des gens. Ok? Voilà les amis. Si cette guidance, elle vous a touché, laissez un emoji en commentaire. Merci pour la dernière vidéo, vous avez été géniaux, je vous adore, j'ai trop aimé toutes vos emojis, merci. Et si t'es pas encore abonné, bah abonne-toi pour recevoir les prochaines guidances ou les prochains messages du monde invisible. Tu ne louperas pas comme ça la guidance. Et pour les membres, je sais, je fais rien en ce moment. C'est parce que je suis en remaniement. Mais vos vidéos privées, elles vont arriver. Ok? Merci pour votre attente et votre confiance. Et si tu veux rejoindre la communauté, tu as le bouton rejoindre sous la vidéo. Et quand tu es membre de la communauté, tu as accès à des vidéos spéciales, aux extensions quand il y a des extensions et aux vidéos sans pub. Ok? Voilà. Les amis, merci infiniment. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Donc, nous allons voir avec l'échelle émotionnelle où vous en êtes exactement dans vos émotions au moment où vous écoutez la vidéo. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai refait. Hein, c'est quand même mieux, c'est plus lisible et c'est plus facile pour moi. Alors, c'est parti pour les personnes du message numéro 3, s'il vous plaît. Où ils en sont émotionnellement, s'il vous plaît. Message numéro 3. Alors, on va attendre un petit peu. Hein. Message numéro 3. Alors, je suis un peu ennuyée parce que vous êtes entre deux trucs. Entre intuition et conscience. Bon, en fait, si. Alors, vous êtes entre intuition et conscience. Ça veut dire que vous, mon petit groupe numéro 3, vous êtes dans votre intuition. Votre conscience, elle est en train de s'élargir. Je pense que vous êtes d'habitude le choix numéro 2. C'est ce que je sens. Alors, c'est pas moi qui choisis les choix. Hein. Alors, si tu atterris là et que d'habitude, tu es au choix numéro 2, je pense que c'est le bon message pour toi. Parce que votre guidance intérieure, votre intuition, vous êtes en train de vous libérer de schémas, vous êtes en train de prendre votre place, c'est clair. Vous êtes on me fait voir un faisceau lumineux. Donc vous êtes sous le faisceau lumineux, le faisceau énergétique qui est en train de vous purifier, c'est ce que j'entends. Et du coup, alors on me dit que c'est pas là maintenant, mais que c'est ce qui va se produire, c'est ce qui va se produire peut-être dans le courant de la semaine. Mais une très forte intuition, une conscience du monde qui t'entoure, des gens, de perception, d'intuition. Il y a tout qui va s'ouvrir, quoi, en fait. Ouais, vous me faites vraiment penser au choix numéro 2, 2 d'habitude. Bah là, vous êtes 3. Alors, on va aller voir le message. Besoin de découverte. Et tu sais quoi? Bon, je ne te spoil pas les autres choix. Tu as certainement hésité entre 2 choix. Je pense. Donc, besoin de découverte. Je serais toi, j'irai écouter les deux. Hein. Besoin de changer les injonctions sociétales, c'est-à-dire de prendre ta liberté. Il y en a marre de me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, que la société, alors la société ou famille, etc., etc., c'est-à-dire j'en ai marre. Tu es en train de prendre conscience, tu es en train de partir à ta découverte, à la découverte de ta propre vérité. Alors toi, c'est pas, ça va arriver, tu es en plein dedans.
Tu es en train de découvrir ta propre vérité et tu es en train, à l'intérieur, tout ça c'est à l'intérieur, hein. On travaille encore, les amis, je vous ai dit décembre, janvier, février. Mars, c'est le début de la nouvelle année. On est encore dans les énergies, les énergies du chiffre 9, ok? Donc, tu es encore en train de te rendre compte de certaines choses émotionnellement. On n'a pas fini notre apprentissage émotionnel. Ça, ce sera fin février. Et là, bah là, le stade d'après, émotionnellement, c'est que tu es en train de te dire, mais il y en a marre qu'on me dise, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, parce que la société, la famille, le truc, le patron, le copain a dit que, ou la copine, ou le mari, ou la femme, ou peu importe, me dit que je dois faire ça, donc je dois faire ça. Bah non. Tu vois, besoin de changer les injonctions sociétales, tu deviens papillon. Et tu te dis, mais non, plus personne ne me dira ce que je dois faire, pas faire, etc. Tu pars à la découverte de cette, de ta force intérieure. Le mensonge, bah c'est terminé, hein. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Les guides, ils viennent de me dire, en fait, quand quelqu'un va mentir en face de toi, mais tu vas le voir. Mais à l'intérieur de toi, tu vas dire non, mais tu te rends pas compte à quel point t'es pas stupide, t'es bête. Mais je vois que tu es en train de me mentir. Pourquoi tu fais ça? Je suis passé par là, les amis. Ça fait bizarre, hein, parce qu'à l'intérieur de toi, tu te dis, mais pourquoi tu mens? Je sais très bien que tu es en train de me mentir. Dis la vérité, c'est beaucoup plus simple en fait. Tu vois, tu vas partir à la découverte de cette façon d'être, même pas d'être, de voir les gens, de ressentir les gens et de voir les gens. Mais n'importe qui. Ah, bah alors là, si tu rentres dans cette phase, moi j'y suis passé. Vous savez quoi, les amis? J'ai adoré. Vous savez que je vous parle de mes expériences pour vous prouver, entre guillemets, que c'est possible, etc. C'est pas pour me faire mousser ou quoi que ce soit. C'est pour apporter de l'eau à votre moulin. Vous me connaissez maintenant, les amis, avec tout mon amour, hein. Mais je suis passé par là. Et quand tu sors d'un truc de blessure, de l'abandon, du rejet, tout ça, que tu te moulais dans ce que les gens y voulaient, etc., que tu prenais pas ta place, t'osais pas réfléchir, t'osais rien faire parce que tu avais peur de faire mal, etc., tu vois, à toujours réfléchir à tes actions, etc., et que tu passes dans le monde où j'en ai plus rien à cirer, c'est moi, et je te vois, et je supporte plus le mensonge, parce que vous, ça va, ah ouais, ça va être le deuxième effet qui se coule de, de la véritude, d'accéder à la véritude. Ah oui, alors pour les nouveaux, hein, c'est le dico de Lolo, j'invente des mots, comme véritude, hein, si tu débarques sur ma chaîne. Et du coup, euh, de, 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 d'accéder à ce monde de vérité où tu te sens tellement bien parce que t'as pas à jouer un rôle, t'as pas à porter de masque, t'es comme ça et t'es comme ça. Soit on t'accepte pas, tu vois, les injonctions, mais t'es comme ça. Et d'accéder à ce monde-là, parce que tu peux pas revenir en arrière, parce que ça t'étouffe, de remettre un masque sur ta figure pour évoluer en 3D et tout, tu peux plus. Donc tu ne supportes plus le mensonge. Tu supportes plus tout ce qui est lié au mensonge, là, tous les tralala, les... Mais sois vrai. En fait, au fond de toi, tout le temps, parce que tu vas pas le dire, mais c'est des choses que tu vas ressentir à l'intérieur, vu que tu es dans une conscience qui est en train de s'élargir, ce qu'on a vu sur l'échelle émotionnelle. Tu vas pas dire, mais je te vois, tu mens, dis-moi la vérité, mais à l'intérieur de toi, tu vas te dire, mais pourquoi? Pourquoi tu mens surtout pour des trucs? Arrête de mentir, dépose ton masque et tu vas voir comment on vit super bien quand on vit dans la véritude, dans dans le réel, quoi. Et donc ça, à l'intérieur de toi, ça va commencer à modifier beaucoup de choses, dont ta façon d'être. Et du coup, ton entourage, il va pas trop comprendre. Alors, je te le dis, par expérience, ton entourage, il va pas comprendre. Il va pas comprendre pourquoi tu veux être que dans la vérité, parce que tu vas sortir des trucs, des phrases, parce qu'il faut que tu continues de te guérir, ok? De libérer rapidement des anciens schémas,
parce qu'il faut que ça soit rapide là, parce que t'en peux plus, t'étouffes. À chaque fois qu'il y a un truc qui remonte, tu dis ah non, mais toi c'est bon, allez, ça prend pas 10 ans, tu sors de ma vie, schéma limitant, tu sors de ma vie, truc toxique, tu sors de ma vie, il faut que ce soit rapide là. T'en as marre. T'en as marre d'être entouré de mensonges et tout, parce que tu as touché du bout du doigt la véritude, la vraie vie, où chacun est dans sa petite bulle. Tu sais, quand je vous en parle tout le temps, la 3D, c'est une énorme bulle où tout le monde est dedans. Et la 4D, c'est chacun dans sa petite bulle, mais on vit les uns avec les autres. Mais chacun dans son pouvoir personnel. Toi, tu vas pas aller embêter le voisin d'à côté à lui dire fais ci ou fais ça. Chacun gère sa propre vie. Et c'est tellement mieux de vivre comme ça, dans sa propre vie, les uns avec les autres, que dans l'immensité de la 3D, où tu es guidé par la société, où tu n'as pas le droit de réfléchir. Non mais, hey, vous devez faire un kit de survie, vous devez faire ci, vous devez... Mais laissez-nous tranquilles. Moi, à chaque fois que... Les rares fois où j'écoute les infos, parce que ça, les mensonges, c'est pareil, j'en peux plus. Tout est fake, les amis. J'espère que je ne vais pas me faire censurer. Mais tout est fake. Les réseaux sociaux en ce moment, même dans le spirituel, les amis, si vous lisez beaucoup de trucs spirituels sur Facebook, etc. D'ailleurs, j'ai un Facebook. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo, si tu veux t'abonner. Mais sache que moi, il y a rien de l'IA. Hein. Alors oui, je canalise, j'écris. Je vous l'ai déjà fait voir plein de fois, mon cahier. J'écris et ensuite je demande à ChatGPT de me le mettre correctement, quoi. Mais ce sont mes mots, ce sont mes pensées. C'est pas ChatGPT qui a inventé un truc pour que je le poste et que je fasse des vues. Et faites attention à ce que vous lisez partout, sur tous les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes se servent de l'IA pour faire des phrases spirituelles, etc. Mais c'est pas de la canalisation, ça vient de l'IA. Donc, et puis il n'y a pas que ça. Alors oui, c'est vrai, des fois je vous partage des dessins, des photos avec l'IA, parce que des trucs animés là, parce que je trouve ça super joli. Je ne crache pas sur l'IA, il faut s'en servir. C'est un outil, mais phénoménal. Mais comme toute chose sur Terre, voilà, on a encore un truc super avec l'IA, mais qui est mal, on s'en sert mal. Voilà, les 3D s'en servent mal. Voilà, bon bref, c'est pas un tirage sur l'IA. Mais c'était pour vous dire que méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux. Ok. Voilà, c'est tout ce qu'on me dit. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. De toute façon, tu te diriges vers un chemin où le mensonge, tu vas le sentir à 3 km. Hein, c'est sûr. Et tu vas dire, non mais c'est pas possible. Que ce soit les réseaux, que ce soit les infos. Alors, les informations, je rentre pas dans le sujet parce que je vais m'énerver. Ça, ce sera dans les vidéos privées, les amis, avec les membres. Hein. Je vais m'éclater avec vous, j'ai plein de choses à vous dire. Je peux pas le dire en général, mais je vais essayer de faire une vidéo pour vous, les membres. Et non, mais les infos, faut pas écouter. C'est, voilà, ton entièreté. Ah ouais, je crois bien que je suis dans le choix 3 aujourd'hui. Parce que c'est exactement ça. Vous savez qu'à chaque fois que je fais des tirages, hein, c'est pour moi aussi, hein, les messages. Bah, je crois bien que je suis dans le choix 3. Ton entièreté, 8, l'abondance. J'allais dire, tu es en train de récupérer ton entièreté et on m'a coupé. Non, tu es dans ton entièreté. Tu as récupéré toutes tes parts de pulse, d'âme, de trucs que tu avais mis à droite, à gauche, chez les gens, des émotions, chez voilà, tes amis, tes proches, etc. Tu étais un peu éparpillé énergétiquement. Là, on me dit en ce moment, tu es en train de récupérer toutes tes parts d'énergie. C'est pour ça que tu as une libération rapide de tes anciens schémas, parce que tout ce que tu récupères est lumineux et pousse à l'extérieur tout ce qui est négatif. Tu es en train de te remplir de lumière, de lumière, de lumière. C'est pour ça que tu n'acceptes plus le mensonge. C'est pour ça que tu n'acceptes plus qu'on te dise qui que ce soit, l'État, qui que ce soit, fais ci, fais ça. Tu ne supportes plus parce que tu es en train de récupérer ta liberté, parce que tu es en train de découvrir ton entièreté. Quoi. Bienvenue. Hein. Ah, c'est la révolution, moi, en ce moment, à l'intérieur. Ah, voilà, confiance, 8 et 2, 10, nouveau et renouveau. Tu es en train de développer ta confiance en toi.
Et du coup, comme tu as confiance en toi, comme tu es dans ton entièreté, qu'il n'y a plus rien de l'extérieur, il y a plus de fissures ou de portes qui sont tournées vers l'extérieur. C'est fini. T'es en train, on me dit, de tout fermer, puisque tu es en train de libérer rapidement. C'est le mot rapide qui est important. Des schémas répétitifs, des schémas toxiques, tu es en train de t'en libérer. Mais ça se libère, je dirais, tous les jours, tu libères quelque chose. Et c'est ce qui te permet d'être dans ton entièreté. Pouvoir personnel, force. C'est moi qui décide de ma vie maintenant. Je prends les rênes de ma vie en main. Je ne me laisse plus diriger par qui que ce soit. Et en plus, ce qui nous dirige, ce sont nos émotions. Et donc, je ne laisse plus personne atteindre mes émotions. C'est fini. OK? Tu récupères de la confiance en toi. Et donc, euh, le message là que je dois te transmettre, il démarre, je pense, maintenant. Et je pense que ça va couler sur la semaine. Alors, je ne sais pas si c'est une semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien. Je ne temporalise pas, jamais. Mais là, on te dit, tu pars bien à la découverte de cette personne que je suis en train de te décrire. Tu es en train de devenir ça. OK? Euh, Tu vois, il y a compréhension intuitive des cycles et des situations. Tu es en train de voir vrai. On va plus pouvoir te mentir, toi. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui me dit, mais toi, t'es chiante. Alors déjà, super. Hein. Mais toi, t'es chiante parce qu'on peut rien te cacher, tu sais tout, on dirait que t'es dans ma tête. Bah ouais, je suis désolée, mais... Et c'est ce que tu tends à découvrir. Tu vas devenir comme ça. C'est-à-dire que tu vas voir la personne, elle va te parler, et toi tu vas faire mensonge, mensonge. Mais pourquoi tu me dis pas la vérité? Je sais que c'est ça, ça et ça que tu as en toi. Alors pourquoi tu me le dis pas au lieu de me raconter des mensonges? Tu vois, tu vas arriver à ce stade-là. C'est bien. Hein. Ah franchement, c'est super bien. Alors attends. Hop. Donc, les guides m'ont fait sélectionner l'oracle réveil. Tu sais que l'oracle réveil, il est hyper puissant. C'est le seul oracle où je lis le livre parce que les messages sont extrêmement puissants et je ne veux pas en louper. Donc, le colibri déjà. Hein. Je suis le colibri. Je fais ma part. Je pose des actes justes. Je trouve ma place. Non mais, oh, j'adore. Merci. Mais je le sentais bien ton tirage à toi. Je sais pas, Alors, le 25, le colibri. Courage, joie, persévérance. Cette carte nous invite à faire notre part au quotidien en restant humble et honnête vis-à-vis de nous-mêmes. Donc déjà, dans ton entièreté. Chaque jour, tu fais des choses pour toi, droit dans tes bottes, avec honnêteté, aucune méchanceté, mais stop l'extérieur. Ok? Déposer nos bagages du passé et du futur en étant dans le moment présent à travers chaque geste, parole, pensée. Retrouver de la légèreté. Voilà, on te dit, vis au moment présent. Parce que tu es en train de te former à la vérité, au fait de voir vrai dans n'importe quelle situation. Et je te prie de croire qu'il y a une période d'adaptation. Hein, parce que, comme je te dis, je suis passé par là. Il y a une période d'adaptation parce que ça devient enivrant, ça te fait tourner la tête de voir vrai en toute chose. T'as pas l'habitude, il faut le temps que tu prennes l'habitude de ça. Ok? Donc, être bien ancré dans le moment présent. Être persévérante en allant jusqu'au bout de ses projets sans attendre le consentement des autres. Faire preuve de ténacité face aux épreuves. Tu vois, tu es vraiment dans une phase d'apprentissage. Donc, il va falloir que tu sois tenace et de jamais laisser la place à cet extérieur, à ces injonctions extérieures. Alors, au début, ça va être 50-50. Hein. Tu vas être fatigué, donc tu vas baisser les armes, entre guillemets. Ah bah là, je te raconte pas. Hein. Tous ceux que tu as mis à l'extérieur, ils vont arriver comme des mouches sur un pot de miel. Ah, ça y est, on peut lui demander, on peut lui faire mal,
On peut s'en servir comme béquille émotionnelle, ça y est, elle est accessible en parlant de toi. Parce que tu as laissé une fissure dans ton énergie, parce que tu es fatigué, parce qu'on n'est pas tout you tous les jours. Hein. Il y a des jours où nos émotions, elles sont un peu basses, donc notre énergie, elle est basse, parce que ça va pas, parce qu'on est fatigué. Et à ce moment-là, je te raconte pas, hein, on ne te loupe pas. Donc, être persévérant, ok? Essayez le plus possible de ne pas, parce que vous êtes en apprentissage, de ne pas laisser faire l'extérieur. Quand tu as une idée dans la tête et surtout une idée dans le cœur, te laisse pas démonter par l'extérieur. Sois persévérante, ok? Va jusqu'au bout de tes projets, sans attendre le consentement des autres, ok? Tu n'en as plus besoin. Tu as ton pouvoir personnel, tu as ta force personnelle, tu es tout à fait capable de gérer ta propre vie. Se connecter à sa joie de vivre, s'aimer soi et trouver la joie dans sa vie. La carte suggère de développer sa flexibilité. Le colibri est un acrobate des airs pouvant voler dans toutes les directions. Pouvant voler dans toutes les directions facilement et voler tout en restant fixe. Sortir de notre zone de confort, tu vois, ça va te demander, le fait de voir vrai, de voir toute cette véritude autour de toi, ça va te faire sortir de ta zone de confort parce que quand on est dans le mensonge, on regarde en bas, non, tu sais, les singes là, je vois pas, j'entends pas, je dis pas. Je vois rien, j'entends rien, je dis rien. Ça, c'est la 3D, ok? Mais sauf que quand tu commences à accéder à la 4D, tu as accès à la vérité, à la véritude, à la lumière, à tout ce qui est vrai. Et du coup, euh, tu as du mal à, à rester à 100% dans la véritude. Et c'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est, comme je t'ai dit juste avant, ne pas laisser le moindre espace à l'extérieur pour venir te plomber ton moral et tes énergies. Il faut vraiment sortir de ta zone de confort et être persévérante et te battre pour dire c'est comme ça que je veux être et c'est pas autrement. Ok? Sortir de notre zone de confort, du confinement interne et externe, en bougeant, virevoltant, en changeant de direction si nécessaire. Peut-être est-il utile de revenir en arrière. Créer de nouvelles choses, même en petites touches dans son quotidien. Donc, on te dit là en fait de partir à la découverte de cette nouvelle facette de toi qui est la vérité, de voir vrai, de voir clair, d'avoir accès à la clarté sur toute chose, ok? Mais vas-y doucement. Tu peux pas, euh, tu peux pas rester. Attends, comment je peux te dire? Tu peux pas rester un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau. Il faut vraiment que tu te mettes un coup de pied au popotin et que tu sortes de ta zone de confort et que au moment où tu dois dire taper du poing sur la table et dire non, tu vois, les injonctions sociétales, ça va t'arriver parce que tu vas être mise à l'épreuve, c'est normal. Donc, si tu arrives dans une situation où tu dois taper du poing sur la table et dire non, c'est ce que j'ai décidé dans mon cœur, eh ben sois tenace, ne te laisse pas faire, sors de ta zone de confort qui était de te laisser faire, et ben là tu ne te laisses plus faire. Et ça demande un gros travail parce que euh, c'est ton mental qui te dit, qui te court-circuite si tu veux. Ton mental, il te dit, oui, mais regarde, si tu restes campé sur tes positions, il n'y aura plus personne, on va se retrouver seul. Ou alors, par exemple, tu veux déménager. Oui, regarde, tu veux déménager, mais on va perdre ça et ça. Ça, c'est ton mental. Ton mental, lui, il aime bien rester dans sa zone de confort. Mais ton cœur, il t'appelle, ta conscience, tes émotions, tes ressentis, ton ah t'appelle à partir à la découverte de nouveaux trucs. Donc sors de ta zone de confort. C'est pas agréable au début, je vous le dis, de prendre sa place et d'oser dire non. C'est pas agréable du tout. Mais le premier non que tu vas réussir à dire en pleine conscience pour te privilégier toi, ça va te faire une épiphanie en toi. Tu vas dire, mais purée, ouais, ça a été dur à dire ce non, mais en fait, qu'est-ce que je suis bien parce que je fais quelque chose pour moi. Tu vois?
possibilité de se dépasser même dans les situations qui paraissent impossibles. Alors les mots-clés, c'est courage, légèreté, persévérance, honnêteté, dépassement, mouvement et détachement. Allez, on se met en move, on se détache, on est persévérant, on essaye d'être le plus possible dans notre entièreté, dans notre pouvoir personnel. Je lâche pas. Ne t'inquiète pas, il y aura des hauts et des bas, c'est normal, ok? Il y a des jours où tu vas lâcher, mais c'est pas grave. Le lendemain, tu tapes du poing sur la table et tu dis non, mais en fait non, faut plus que je sois comme ça, faut plus que je sois comme ça. Voilà. Et quand je suis comme je veux être, qu'est-ce que je me sens bien à l'intérieur? Donc il faut que je continue à cultiver cette force que j'ai en moi. Eh ben dis donc, sacré coup de pied au popotin. Hein. Oula, attends. L'ange de la nouvelle vie. Donc l'ange de la nouvelle vie, je ne peux pas te faire voir. Hein. Un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Voilà. Merci les guides de valider ce que je viens de dire. Attends, non, on ne le voit pas le colibri. On va le mettre là. Tu vois, c'est un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Partir à la découverte. Ne plus avoir d'injonction de qui que ce soit. Le mensonge, c'est terminé, tu vas voir que la vérité. Et je pense que le nouveau chapitre passionnant qui est en train de s'ouvrir, c'est ça. C'est que tu te diriges vers la véritude. Tu vas plus supporter les mensonges, la bêtise, tout ça. On te valide bien que tu es parti vers un nouveau chapitre de ta vie. Toi, tu as bien entamé... tu commences à t'approcher bien fort du mois de mars, en fait. Hein. Tu es vraiment en train de construire les nouvelles fondations pour le mois de mars. Dès maintenant, là. Hein. Oh là là, il y a de la nudité partout. Alors, c'est l'ange de la guérison. C'est un ange avec une jeune femme, mais je ne peux pas te faire voir. Votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Voilà. Parce que là, tu vois, du coup, tu es, entre guillemets, tu es poussé à sortir de ta zone de confort, comme on a vu, parce que tu peux plus encaisser les mensonges, l'hypocrisie, tout ça, là, tout berk. Et donc, ça te rend triste. Je suis aussi passé par là. Ça te rend triste parce que tu as toujours cru en l'humain, en ta mère, en ton père, en ton frère, en ton mari, ta femme, etc. Tu as toujours cru. Et là, tu as la vérité vraie qui t'arrive dans le cœur et tu te dis, mais... Donc, tu es triste parce que tu te dis, mais en fait, j'ai donné mon amour, j'ai donné mon attention à des personnes, ils s'en foutaient, quoi. Je pensais que... En retour, ces personnes m'aimaient, me considéraient, etc. Mais en fait, tu te rends compte que non, quoi. Et ça t'apporte de la tristesse. Et donc, ton ange, il te dit, t'inquiète pas, si tu es dans la tristesse, c'est que tu es en pleine guérison. Parce que, justement, ton cœur, il guérit de ça. Tu ne vis plus dans le mensonge de croire que cette personne te rend ton amour, ton amitié, etc. Non. Donc, tu es en train de guérir. Tu es en train de guérir du mensonge, en fait. La déesse de la beauté. Regarde-moi tous ces papillons. Troisième œil, chakra de la gorge. Donc, troisième œil, je ressens, je vois. Parce que le troisième œil, c'est ce qui nous permet de voir, mais avec nos yeux célestes, divins. Dieu, la source comme tu l'entends, et pas nos yeux d'humain. Donc, tu vois, tu es en train, ou tu vas entrer dans une période où tu vas voir avec ton cœur, avec ton troisième œil, ok? Et tu vas commencer à te permettre à parler et à mettre des stops. Sans expliquer pourquoi, parce que tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de dire, ouais, mais toi, tu mens sans arrêt. Non, tu n'as même pas besoin de t'expliquer. C'est tu mets un... Mince, je trouve pas. Attends. Une distance. Merci les guides. Tu mets une distance entre toi et ces personnes négatives dans le mensonge et tout. Vous êtes un être superbe de lumière. Il n'y a rien à changer ou à corriger. Voilà. Tu vois, ton entièreté. Tu es où il faut. Quand tu as confiance, tu es en train de prendre confiance en toi, on me dit. Tu es en train de prendre confiance en toi.
Il n'y a rien à changer, rien à corriger. Continue, tu es sur la bonne voie. C'est vraiment le message qu'on veut te transmettre. Ok? Continue à être dans ton entièreté, dans ta vérité, dans la vérité, pas spécialement la tienne, mais dans la vérité, euh, parce que tu peux plus faire autrement. Tu peux plus mentir, tu peux plus. Alors du coup, tu préfères ne pas côtoyer les gens plutôt que côtoyer les gens et entrer dans leur système de mensonges, d'hypocrisie, de gna gna gna, voilà. Donc peut-être que tu vas te sentir, peut-être que tu vas te trouver de plus en plus seul, mais tu es tellement bien dans ta solitude parce qu'au moins il n'y a pas de mensonge de qui que ce soit. Ok? Et donc, on te dit ne change rien, ne corrige rien. C'est parfait. Continue ta progression comme ça, dans la véritude, dans la lumière, dans la véritude, dans les bonnes énergies, dans la joie, etc. Alors, la lune féconde, si tu y crois. Crée avec foi. Donc, crée tes nouvelles bases. Les bases, c'est pour mars, donc le début de l'année, entre guillemets, hein, de démarrer sur des bases solides, vraiment ancrées. Et tu es en train de les mettre maintenant, toi, le choix numéro 3. La première des bases que tu as, c'est plus de mensonges dans ma vie, plus d'hypocrisie, plus de sombritude, plus... Et ancre bien ça à l'intérieur de toi. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Merci, Guide. Créer avec foi, c'est donc créer ces bases solides, mais avec pleine conscience, quoi. Ne recommence pas à être dans le mensonge, vraiment en pleine conscience. C'est ça que je veux et c'est ton cœur qui parle quand tu dis ça. Créer avec foi, un temps d'apogée est né. La lune féconde est la gardienne de ta puissance créatrice et nourrit tes rêves, tes visions et ton besoin d'épanouissement. Donc tu vois, tu as besoin de t'épanouir, de partir à la découverte de ce nouveau monde qui s'ouvre devant toi, qui est la 4D. Et on te dit que tes rêves, tes visions sont le moteur de tous ces changements en fait. Plus tu vas, tes rêves, tes visions, ta puissance créatrice, tes besoins, pas seulement d'épanouissement, mais tout ça là, ça va péter au grand jour. Parce que mais alors toi, tu es en train de prendre ton pouvoir personnel. Il y a ton feu intérieur qui est en train de... C'est un brasier, ton feu intérieur. Là, tu commences à dire, mais j'en ai marre, de l'extérieur, des mensonges, ça devient Attends, j'y arrive pas. Épidermique. Le mensonge, tout ça, ça devient épidermique. Tu commences à plus supporter les gens, à plus... Parce que à l'intérieur de toi, tu as des rêves, t'as envie de vivre d'une certaine manière et tout. Et on te dit, si tu y crois, ça peut être tes fondations. Mais sois en pleine conscience. Parce que ce que tu es en train de fabriquer maintenant comme fondation, c'est ce qui va, toute l'année 2026, t'accompagner. Donc fais attention à ce que tu mets dans tes fondations. OK? Et la lune d'Artémis. D'ici quelques mois, sois libre et sauvage. Ben oui. Artémis nourrit ton audace et ton besoin d'indépendance. Elle te reconnecte à ton pouvoir originel et te guide vers ta pleine réalisation. Incroyable. Sois libre et sauvage. Nourris ton audace, ton besoin d'indépendance, de découverte. Et reconnecte-toi à ton pouvoir originel, c'est-à-dire à ton feu intérieur, à ton pouvoir personnel. Ouah, t'as à fond les ballons, toi. Hein. Oh là là, dis donc. Alors, on va finir avec le dernier murmure de l'invisible, qui est le nom de l'oracle que j'ai créé. Il est disponible dans ma boutique sur mon site internet. Donc, si tu veux l'acquérir, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. OK ? Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, l'invisible, quel message? Le voilà. L'amour. Ok.
Donc l'amour. Et avant de tirer, j'allais te dire, fais attention quand même de pas trop t'isoler du monde extérieur. Il faut qu'on soit des êtres de lumière, mais qui vivent en 3D. Donc là, tu es en train d'apprendre à être un être de lumière, mais te coupe pas trop des autres, parce qu'il va falloir que tu y retournes à un moment, hein. Alors l'amour, je suis déjà en toi, et le reste suivra. L'amour représente la connexion profonde avec soi et avec les autres. C'est une énergie déjà présente en toi, prête à se manifester pleinement dans ta vie. Reconnais l'amour qui réside en toi. En cultivant cet amour intérieur, tu attires naturellement des relations harmonieuses et des expériences enrichissantes. Ah oui, j'ai compris le message. L'amour te rappelle que tout commence par toi. Le reste suivra naturellement en harmonie avec ton chemin. C'est ça, hein. En cultivant cet amour intérieur, tu attires naturellement des relations. Parce que là, comme je t'ai dit, plus tu vas être dans ton entièreté, dans ta bulle de 4D, moins tu vas avoir envie de côtoyer les autres parce qu'ils sont encore dans le mensonge, etc. Mais on te dit, attends, qu'en cultivant l'amour que tu as à l'intérieur de toi, oui, voilà, c'est ça, merci les guides. Plus tu vas être bien à l'intérieur de toi, plus tu vas être dans la joie, etc., etc., plus ton énergie, ton aura, ce qui t'entoure énergétiquement, ton aura va attirer à toi les personnes qui te reconnaissent. Et c'est pour ça que juste avant, je te disais, fais attention, ne te coupe pas trop des 3D, etc. Mais d'un autre côté, toutes ces personnes qui vont s'éloigner de toi parce que tu es en train de changer et que tu dis stop, j'en ai marre, foutez-moi la paix avec vos mensonges, etc. Eh bien, il y a des personnes, elles vont s'éloigner de toi parce qu'elles n'auront plus de pouvoir sur toi, mais elles vont être remplacées par Dieu, la source, l'univers comme tu l'entends, et elles vont être remplacées par des personnes qui vont matcher avec ce que tu es en train de devenir. Donc ne t'inquiète pas, tu ne vas pas te retrouver seul. Ok? Donc voilà les amis. Si cette guidance vous a touché, laissez un emoji en commentaire, ce qui vous vient, ce que vous sentez. Et merci merci infiniment pour la dernière vidéo, vous avez assuré, je me suis éclatée à regarder tous vos emojis, il y en a, je ne les connaissais pas. Merci infiniment. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour recevoir les prochaines guidances et recevoir les prochains messages du monde invisible, ok? Et pour les membres, euh, je vais bientôt reprendre hein, les extensions, les vidéos spéciales pour vous et tout. Je vous remercie de votre attente et de votre fidélité. Merci infiniment les membres. Je vous adore. Si tu veux devenir membre, tu veux rejoindre la communauté, le bouton rejoindre est sous la vidéo. Et quand tu es membre, tu as accès aux vidéos spéciales membres, aux extensions quand il y en a dans les vidéos et surtout tu as accès aux vidéos sans pub. Ok? Donc rejoindre sous la vidéo. Merci les amis d'avoir été présents. Je vous envoie plein d'amour parce que moi je fais partie de votre cercle, hein, j'en suis sûre. Je vous envoie plein d'amour, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.